Bon, il me reste presque plus de batterie, mais je tenais à faire cette vidéo. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler des guides et de plein d'autres sujets aussi. D'ailleurs, c'est même peut-être pas des guides que je vais parler ici, mais plutôt de l'âme et de l'incarnation de l'âme. En fait, je m'intéresse énormément à ça, surtout en ce moment, je lis plein de livres sur ça. Et il y a un super livre que j'ai lu, que j'ai adoré il y a longtemps. C'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Je me souviens plus. Mais qui est super en fait et qui parle en fait de plein de sujets. En gros, c'est Dieu. Mais en fait, c'est pas vraiment... En fait... disons plutôt. Donc tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai apprises. J'ai jamais communiqué avec l'au-delà ou que sais-je. Donc tout ce que je dis, c'est ce que moi j'ai appris de toutes les informations que j'ai eues de plein de sources différentes, YouTube, les livres, etc. En fait, c'est Dieu qui s'est présenté à Neale, mais en fait, disons que quand les entités de l'au-delà, telles que nos guides, parlent avec nous, en fait, ils peuvent ils prennent la forme de nos propres croyances et schémas de pensée. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez été élevé dans la foi, dans la religion orthodoxe ou catholique ou que sais-je, eh bien les entités vont plutôt venir vous parler d'après des termes auxquels vous croyez. Donc là, probablement que Neale était catholique, ou en tout cas chrétien, et c'est pour ça que en fait cette entité, ce guide-là s'est présenté à lui de cette manière-là. Mais si vous êtes par exemple musulman, peut-être que vous parlerez à Mahomet ou que sais-je, je m'y connais pas très bien en religion. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entité prend la forme des systèmes de croyances auxquels vous adhérez pour que cela puisse vous parler. Donc si vous êtes athée, ce ne sera pas Dieu qui viendra vous parler, ce sera simplement une entité qui se présentera en tant que telle. Donc du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est conversation avec Dieu, mais c'est plutôt conversation avec un guide ou une entité de l'au-delà, de manière générale. Et en fait, j'ai adoré et j'ai lu le tome 1, je crois. Et il y a peu de temps, je suis allée dans un magasin qui vend des livres d'occasion et j'ai trouvé le tome 3 que j'ai acheté et que je suis en train de dévorer littéralement. Et donc, en fait, ce que je voudrais partager ici, c'est le fait que, en fait, souvent on se demande mais quel est le sens de ma vie ? Et souvent je me suis dit en fait la vie n'a aucun sens et on lui donne le sens que l'on veut. Sauf que, disons plutôt que pour moi, ça a changé ce point de vue-là parce que je me rends compte qu'il y a une vérité qui fait écho en moi et c'est celle de tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est vibratoire, de tout ce qui est au-delà, de tout ce qui est médiumnité, de tout ce qui est guidance. Voilà, tout ça, ça me parle énormément. Tout ce qui est de l'intuition, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'âme, tout ça, ça me parle. Ça m'a toujours parlé. Je ne suis pas du tout quelqu'un de... J'ai un côté très rationnel, mais moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé, quelqu'un de structuré, qui a un agenda, etc. Moi, je fais beaucoup à l'intuition, voire peut-être de manière un peu trop déstructurée parfois. Mais moi, c'est clairement plus à l'intuition que je vais. Et l'intuition, ça peut être lié à l'âme aussi. Et donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que souvent, on se dit « Ah, mais clairement, la vie n'a aucun sens. » Et en fait, ce que j'ai vu dans plein de vidéos, et avec lequel je suis un peu plus d'accord aujourd'hui, c'est que si la vie a un sens. Et en fait, ce que j'adore dans tout ça, c'est le fait que tout ça me parle, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. C'est que, en fait, avant de s'incarner, déjà, il y a une continuité entre la vie et la mort. En fait, la mort n'existe pas réellement. Oui, elle existe en tant que mort
terrestre, mort du corps physique, mais l'âme qui n'est pas à l'intérieur du corps, mais se trouve autour du corps et l'enveloppe, ne cesse de vivre. Elle vit constamment. Et en fait, les âmes, chaque être humain a une âme, les âmes choisissent de s'incarner sur Terre pour vivre des expériences et encore plus se connaître elles-mêmes. Et en fait, avant de venir s'incarner dans un corps terrestre, dans un corps physique sur Terre, l'âme signe une sorte de contrat où elle dit en fait ce qu'elle voudrait comme vie, ce qu'elle voudrait expérimenter dans cette vie-là. Donc elle va choisir la famille dans laquelle elle va grandir, elle va choisir son prénom, elle va choisir où elle naît et elle va choisir les expériences qu'elle va vivre. Alors moi, de ce que j'ai compris, elle ne choisit pas forcément la forme que prennent les expériences, c'est-à-dire par exemple d'avoir, je sais pas, un accident de voiture ou alors d'avoir un accident de vélo ou d'avoir la perte d'un proche, disons. C'est des formes différentes mais qui permettent entre guillemets de vivre la même expérience, plus ou moins. Donc ça, je sais pas vraiment si l'âme choisit les expériences en tant que telles ou plutôt au niveau du fond, et la forme peut être différente entre guillemets, de sorte que c'est assez flexible. Et du coup, il y a aussi un libre arbitre, c'est-à-dire que l'âme choisit le parcours qu'elle souhaite. Un chouette parcours qu'elle souhaite vivre. Mais il y a toujours la notion de libre arbitre, c'est-à-dire qu'elle a choisi certaines choses, mais on peut toujours dévier et changer de route, de direction. Donc l'âme vient avec un but, c'est d'expérimenter des choses pour elle grandir au niveau de la conscience de l'évolution. Et en fait, c'est un cycle comme ça, si je puis dire, où l'âme signe un contrat dont elle ne se souviendra pas une fois. Non, elle s'en souvient toujours, mais disons plutôt que... Oui, disons-le comme ça, disons qu'on l'oublie. Une fois qu'elle s'incarne sur Terre dans un corps, elle oublie, on va dire, le contrat qu'elle a fait. Et en fait, c'est tout l'intérêt d'oublier ce contrat, parce que le but, en fait, ça va être de vivre une vie où on va, du coup, expérimenter plein d'expériences et apprendre à se connaître à travers ces expériences. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de vous dire « Ah, mais je me sens si seule parce que je dois vivre mes expériences et personne autour de moi ne peut m'aider à vivre mes expériences, à avoir les déclics que je peux avoir. » Ça, c'est quelque chose que seul moi peux avoir. Et en fait, le but de l'âme, quand elle vient s'incarner sur Terre, c'est vraiment d'apprendre à encore plus se connaître et d'expérimenter le bonheur qu'est la vie. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc elle vient s'incarner pour vivre des expériences, mais elle ne se rappelle pas, une fois qu'elle s'incarne, de ce contrat. Elle oublie plein de choses qu'elle sait, sinon il n'y a pas d'intérêt à s'incarner. Donc c'est un peu comme si elle renonçait pendant un moment, même si c'est pas le bon terme, qu'elle mettait de côté un moment tout ce qu'elle sait de l'univers pour vivre l'expérience terrestre et apprendre à se connaître dans l'oubli de ce qu'elle est en fait, pour se retrouver et pour apprendre à mieux se connaître en fait. C'est de cette sorte-là qu'on peut, avec notre âme, même si je dirais qu'on est plutôt une âme, éveiller sa conscience et de plus en plus ouvrir ses perceptions et découvrir, connaître ces savoirs, ces choses que notre âme savait avant de s'incarner et qu'elle réapprend. Et en fait, il y a certaines personnes qui, par exemple, dont l'âme va s'incarner et qui ne vont pas s'éveiller beaucoup en conscience. Et il n'y a pas de souci, en fait, c'est pas une compétition. Et c'est au fur et à mesure des incarnations que, les âmes vont évoluer, en fait.
Donc par exemple, je crois aussi aux vies antérieures, c'est clair. Par exemple, disons que votre âme, elle a déjà vécu plusieurs vies en fait, et que dans cette vie-ci, elle a choisi le chemin que vous vivez, les expériences que vous vivez, peu importe que leur forme soit celle qu'elle ait choisie ou pas. Dans le fond, les expériences restent les mêmes. Et vous allez évoluer sur votre chemin de vie. Et peu importe où vous allez arriver, vous allez mourir à un moment. Et à partir du moment où vous mourrez, votre âme laisse votre corps, votre âme continue et va dans l'au-delà. Et une fois qu'elle arrive dans l'au-delà, elle se souvient à nouveau de tout ce qu'elle savait sur l'univers. Et quand elle le choisit, elle peut décider de refaire l'expérience terrestre en s'incarnant à nouveau sur Terre. Et ainsi de suite, de sorte qu'en fait les âmes évoluent en conscience. Elles évoluent en fait tout simplement à travers l'incarnation terrestre. Et de ce que j'ai compris, c'est juste pour le plaisir de faire l'expérience fun de la vie. Parce que malgré les événements difficiles et ceux plus faciles, la vie est un jeu auquel notre âme a envie de jouer. Donc voilà. Et il y a des gens qui passent et je suis gênée de parler de ça. Mais donc en gros, c'est ce que je voulais dire de principal en fait. C'est que, comme disait Patricia Daré dans un de ses livres, n'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de la vie parce qu'en fait, la vie est un jeu. Malgré tout, malgré les moments difficiles, malgré plein de choses. Et en fait, on est venu là pour expérimenter et on peut le faire que à travers nous-mêmes, pas avec une aide extérieure. Et c'est ça que je trouve formidable, moi qui adore apprendre par moi-même, qui ai besoin de découvrir et d'apprendre par moi-même, de me dire waouh, en fait, et ce que j'ai toujours senti en moi depuis très jeune, c'est le fait que il n'y a personne qui aura les bonnes réponses pour moi et c'est à moi de faire l'expérience de la vie pour moi. Et voilà, donc oui. En fait, la mort n'existe pas en tant que telle. Disons que c'est juste la fin d'une expérience terrestre. Ensuite, l'âme repart dans l'au-delà. Et quand elle le décide et quand elle le choisit, elle décide à nouveau de s'incarner sur Terre pour faire l'expérience de la vie. Et en fait, entre guillemets, le corps physique qu'on a n'est pas tellement important, entre guillemets. Mais, si ça l'est aussi, mais ce que je veux dire, c'est que on peut prendre plein de corps différents, mais l'âme reste toujours entre guillemets la même et elle évolue constamment en fait. Et moi je trouve ça fabuleux parce que ça m'a ouvert plein de portes à l'intérieur de moi, et notamment au niveau de ma conscience, quand j'ai réalisé que en fait la mort n'est pas un point final à la vie, c'est juste une virgule. Et moi je trouve ça génial. Donc voilà ce que j'avais envie de partager sur le fait que l'âme s'incarne, notre âme s'incarne et qu'on n'en est probablement pas à notre première vie et qu'on n'en est probablement pas à notre dernière. Et ce que je trouve fabuleux aussi, c'est le fait que les gens qu'on rencontre sur Terre, plutôt les gens proches qui sont autour de nous, sont des personnes, souvent en fait, qu'on a déjà côtoyées dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Et c'est tellement incroyable tout ce qu'il y a à dire sur la vie. Et moi ça me parle en fait, ce côté spirituel me parle énormément, c'est ça qui me fait vraiment vibrer. C'est pas tout le côté, physique, matériel des choses. J'ai toujours eu beaucoup de mal à m'ancrer et j'ai toujours eu beaucoup de mal à mettre mes deux pieds sur terre. Il y en avait toujours un des deux qui était dans les airs, dans le ciel. Et donc voilà, tout ça pour dire que, n'ayons pas peur de la vie, comme dirait Patricia Daré. Et la vie est un jeu à expérimenter. Et si vous êtes là, c'est que vous avez relevé le défi. Donc voilà.